Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Préparez avec moi le mois de mars qui va bientôt commencer. Donc on va remplir ensemble et regarder un petit peu avant le mois de février ce qui s'est passé et comment ça a pris forme. Alors donc, le mois de février, je vous mettrai le lien si vous voulez pour retrouver ma mise en page. Mais vous voyez, je me suis inspirée d'un dessin que j'ai trouvé pour simplement le continuer. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. Je trouvais que c'était assez chouette et assez coloré. Ma page février, je l'aime beaucoup. Donc là, on reprend les créations, la page de création de février. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails puisque je vais vous préparer bientôt une vidéo récap de mes créations tricot, pardon, couture, bon la boutique on en parle un petit peu moins, mais voilà, donc ce que j'ai créé, j'aime toujours autant dessiner ce qui est terminé et me rendre compte de tout ce qui est fait quand même dans le mois. Là, je trouvais que c'était pas mal de mettre en fait cet encart en simplifié, c'est-à-dire que voilà, mettre un point lecture sur les lectures que j'ai faites et sur les vidéos, les films que j'ai vus et les séries que j'ai vues. Le point planning, alors là, c'est à revoir parce qu'en fin de compte, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas tenu et je l'ai rempli après et je trouve pas que ce soit forcément intéressant. Donc pour le mois de mars, je ne vais pas le garder. En revanche, je vais peut-être le remplacer par quelques petits encarts pour me faire des rappels de communication, ce que je dois faire sur le mois en termes de contenu. Voilà, donc ensuite les pages se passent comme pour le mois de janvier et j'ai beaucoup aimé. Donc toujours avec mes petits collages et puis ma liste ici où je barre ce qui est fait. Et ici, je note concrètement ce qui a été fait et non plus ce que je veux faire. Donc ça, c'est très bien parce que je me rends compte qu'en fin de compte, je fais pas mal de choses. Voilà, par exemple, là, c'est des petits challenges que je fais. Et ça, je pense que je vais le mettre en en-tête. Voilà, ça, c'est mes communications de la semaine, mes petits challenges que je souhaite tenir. Et je pense que du coup, je vais le remplir comme ça. Voilà, donc le mois de février est passé assez rapidement, bien que ça n'a pas forcément toujours été facile. Là, je suis contente que mars-avril. Là, j'ai une page libre, mais que je vais garder parce que j'aurais peut-être envie de faire quelques notes ou voilà, je ne sais pas. Donc, je la laisse libre. Et puis, on va commencer le mois de mars. Alors, j'ai préparé mon dessin. Je me suis inspirée d'un visuel, je vous mettrai le lien que j'ai trouvé sur Pinterest. Je vous mettrai le lien, c'est Cotton Bird qui a fait ce dessin-là. Bon alors moi je m'en inspire, hein, donc on va être loin en termes de rendu, mais l'idée c'est de faire quelque chose comme ça. Donc là j'ai collé une définition du printemps et j'avais envie simplement de la souligner. Voilà la page finie. Je la trouve bien comme ça, c'est sympa, c'est coloré. Alors maintenant, ça va être la page de création.
Donc voilà, le mois de mars est terminé. J'ai fait ça très très simplement ce mois-ci parce que j'ai pas trop de temps pour le préparer. Voilà. Donc en fait je me cale sur les couleurs de mes petits textes pour faire ensuite ma mise en page qui est très sobre mais que j'agrémente de dessins comme vous le voyez. La petite chose qui va changer, alors là c'est parce que c'est l'anniversaire de mon homme, c'est le printemps mais c'est aussi l'anniversaire de mon homme. Donc il y a des petits cœurs. La seule chose qui risque de changer, et je vais voir comment ça va évoluer, c'est cette page-là. Faut que je continue avec Patreon et YouTube. Je vais voir. Je trouve ça pas mal de faire le listing et puis de pouvoir peut-être mettre une case à cocher à côté. Donc on verra ça fin de mois prochain. Sinon, pour les autres carnets, je continue à utiliser mon bullet journal d'une tricopathe, mais j'ai un petit souci que je voulais vous partager. C'est que j'ai entamé sérieusement la partie printemps alors qu'on n'est pas au printemps, avec déjà un projet, 2 projets, qui est terminé celui-là, ça, des socks, ça c'est fait aussi, ça c'est en cours. Vous voyez, j'ai 5 projets qui sont commencés et en fait il me reste 2 pages sur le printemps, 3. Donc je crois que c'est le souvenir que j'avais en fait, c'est que très vite j'avais rempli le bullet journal, mais c'est pas grave, je vais continuer à le remplir en faisant pas forcément attention aux saisons. Et puis quand il sera terminé, j'en prendrai un autre. Je prends toujours plaisir à le faire. Peut-être je peux vous montrer les projets qui ont été terminés, les petits dessins que j'ai pu faire sur le Mariken. Moi, je fais ça de façon très simple. Ça, je sais plus. Ça, vous aviez déjà vu. Là, je ne les ai pas dessinés, mais celui-ci est terminé. Celui-ci est en cours. Celui-ci est terminé, mais j'ai pas finalisé ma page. Il faut que je le fasse. Et voilà, donc c'est un peu le bazar pour le moment, vous voyez. Ça a cette tête-là, le temps que j'utilise. Après, je travaille beaucoup sur Ravelry et mon Ravelry est souvent très très à jour. Et j'ai également un drive dans lequel je comptabilise mes métrages, mes grammes et j'indique le numéro de projet. Je peux peut-être vous montrer ça. Je sais qu'on me demande souvent, donc je vais peut-être vous montrer. Donc voilà, je vais essayer de stabiliser à quoi ça ressemble. Donc là, je reprends, j'ai mis 2020, mais c'est pas du tout 2020, c'est le récap 2021. Donc très simplement, je note mes projets quand ils sont en cours. Et puis ici, je mets qui est le nom du designer. C'est une couleur particulière quand c'est moi. Source patron, ça c'est par rapport à mon cal, savoir si c'est un nouveau, si c'est du design, si c'est ancien. Le métrage, je vous montre à la fin en fait déjà où j'en suis parce que je fais une somme. Donc je suis déjà à 10 km de fil. Bon, en même temps, il y a ma couverture dedans, donc c'est normal. Et en poids également, 3 kg presque. Voilà, le stash utilisé aussi, c'est old new. Les techniques utilisées, les particulières s'il y en a, type de pièce et le destinataire. Et parfois je note la progression, mais en fait je n'utilise pas tant que ça, hein, mais bon voilà. Voilà à quoi ressemble tout simplement mon récap. Vous voyez là en fait en gris c'est quand c'est terminé et en orange c'est quand c'est en cours et voilà. J'espère que ça répondra à certaines questions qu'on me pose. En dessous, je ne vous montre pas forcément, mais voilà, là j'ai... Enfin, si je peux vous montrer ça. Ça, c'est des envies en listing, vous voyez.
Je mets les noms, je mets les titres. Ça, c'est de temps en temps, je regarde, ça m'inspire. Ça, c'était mon récap de l'année 2020. Et ça, c'était des notes que j'avais prises pour Noël. Donc en fait, comme c'est Google Drive, c'est disponible partout. Et j'étais chez mes parents, donc j'ai pris quelques notes quand j'avais posé des questions aux personnes de ma famille. Voilà, donc ça, c'est un de mes Google Sheets. C'est pas très fun, mais moi j'aime bien faire le suivi. Voilà, pour les autres carnets, je vous montre pas forcément parce que j'ai pas forcément mis à jour. Il y a juste le grand qui me permet de prendre pas mal de notes. Celui-là, mais bon, je trouve pas que ça soit forcément intéressant de le faire. Alors, il y a une chose que je vais changer. Vous voyez, quelque chose que je mets pas à jour dans mon bullet journal, c'est l'index. Et je pense que je vais abandonner. Voilà, je crois qu'on a fini pour mars. Je vous laisse sur cette image et puis j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu inspiré pour créer le vôtre. Et puis je vous souhaite un bon début de printemps et ça sent vraiment le printemps déjà, cette fin février. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!